Le Taj-Maj, à quoi ça sert? C'est une question, je pense, que vous vous posez tous, parce que vous allez devoir le passer pour beaucoup d'écoles, et des grandes écoles aujourd'hui, comme HEC, comme l'ESSEC, comme le Lyon, comme l'EDEC, comme Grenoble, comme Schema, sont des écoles qui vont vous demander le Taj-Maj. Et donc la question que vous vous posez forcément, c'est mais à quoi sert ce test? Alors j'aimerais vous apporter quelques éléments de réponse, bien sûr, qui sont le fruit de mon expérience personnelle, mais également en tant que directeur d'une prépa aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous dire, en tout cas, c'est que le test, aujourd'hui, présente un intérêt. En tout cas, on peut dire que cet intérêt-là est parfaitement respecté, qui est de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Autrement dit, il faut savoir que comme vous venez tous de filières très différentes, on sait très bien que vous pouvez avoir fait un BTS optique, un DUT Tech Deco, une licence de gestion, un master de philo. Donc pour que tout le monde soit sur le même niveau, il y a un test qui s'appelle le Taj-Maj, qui permet de donner sa chance à tout le monde pour pouvoir en fait évaluer ce qu'on appelle des compétences de management, en tout cas d'aptitude, d'études à la gestion, hein, donc aptitude pour étudier la gestion. Mon avis sur le sujet, on va dire, importe peu. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, je pense que tout le monde, qu'on soit en bac plus 2, en bac plus 3, bac plus 4, que ce soit sa filière, est capable d'obtenir un bon score au Taj-Maj. Je vais même vous dire mieux, on a déjà fait des tests auprès d'étudiants qui sont en première, qui sont en seconde, qui sont en terminale, et eux-mêmes réussissent aussi très bien le Taj-Maj. Donc concrètement, il faut se dire que ça reste un test qui est accessible à tout le monde. Alors il sert à quoi? Il sert à savoir si vous êtes à l'aise dans tout ce qui est calcul, tout ce qui est français, savoir par exemple sur le calcul, si vous savez calculer des moyennes, des pourcentages, savoir si vous êtes à l'aise dans tout ce qui est manipulation de chiffres, de nombres, car que vous fassiez de la finance, du marketing, du commerce, de la vente, peu importe quoi, vous aurez toujours des chiffres à manipuler, hein, donc des comptes de résultats, ce qu'on appelle les PNL, tout ce qui va toucher également au bilan, avec votre expert comptable, vous allez devoir faire des ratios, travailler sur des comparaisons de chiffres, de moyennes, de résultats et autres. Donc vous devez faire très attention généralement à bien manipuler les chiffres, et c'est ce que le Taj-Maj fait. Il évalue vos compétences dans la manipulation des nombres et des chiffres. Bon, si on prend l'exemple de l'expression, c'est une épreuve aussi qui doit normalement évaluer votre aptitude à faire de bons mails, à bien vous exprimer, car en tant que futur manager, comprenez bien qu'on va vous attendre au tournant sur votre capacité justement à être un peu au-dessus de la mêlée, hein, être un peu plus, on va dire, à l'aise et on va dire virtuose avec la langue française. Bon, après, si on prend la logique, là on peut avoir un avis mitigé. Est-ce que vous faites travailler sur des chiffres, des lettres, du raisonnement logique, est-ce que ça présente un intérêt majeur pour vous? J'en suis pas forcément sûr. Mais bon, le fait est que ça existe et qu'il faut faire avec. Donc voilà, soyez très à l'aise avec l'idée que c'est un test qui est vraiment accessible, quel que soit votre niveau, et que vous n'avez pas d'excuses, encore une fois, que vous veniez de gestion, de maths, de philo. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, a la même chance au départ.